été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Shalom, shalom, peuple du Dieu très haut, le seul et l'unique, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms, le seul digne d'être adoré, d'être loué, d'être servi, d'être appelé Seigneur et Sauveur. Tous les autres ne sont que pâleurs devant lui. Il est la lumière, il est le soleil qui éclaire nos âmes. Shalom, shalom, frères et sœurs, peuple de Dieu. Je suis heureuse de vous retrouver. Ça fait un bon moment qu'on ne s'était pas vu. Et votre émission, maintenant je vois, se déconfine. Et nous avons beaucoup de bonnes choses pour vous qui vont venir par la suite. Donc nous vous demandons de rester connectés. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur Franck Mwanda, qui est pasteur de l'église Lys de la Vallée de Liège en Belgique. Et nous allons parler d'un thème très très important qui est la délivrance. Un thème accepté par les uns, réfuté par les autres. Et le pasteur va nous éclairer aujourd'hui et nous dira quelle est sa position par rapport à ça et sa compréhension. Je suis sûre que ça va vous aider vous aussi. Shalom, pasteur Franck. Shalom, sœur Martienne. Bienvenue dans notre émission, pasteur. De rien, merci. Ok, alors pasteur, comment se passent les activités pendant toute cette période qui est un peu difficile du corona? Est-ce que vous continuez à faire des services de délivrance? Est-ce que Dieu continue à vous utiliser? Bien, merci. Je pense que nous sommes en train de vivre une expérience vraiment mémorable que je ne suis pas prêt d'oublier. Parce que je lisais Frère Branham dans la prédication L'âge de Smyrne, il dit « L'Église s'est enrichie, avait grandi lors de moments de persécution. » Donc, tous les événements que nous avons eus, et je pense que l'Église et l'épouse en particulier a fait l'objet d'une grande persécution parce que nous avons été confinés et empêchés même de nous réunir comme cela se doit. Je dois avouer que pour ma part, j'ai beaucoup mûri et grandi. Et paradoxalement, j'ai vu aussi mon Église vraiment grandir spirituellement pendant ce temps des confinements. Et pour finir, qui a été vraiment très, très bénéfique pour nous. Voilà, c'est qui peut paraître paradoxal. D'accord, alors nous avons parlé d'un thème avec lequel normalement vous devez être à l'aise, la délivrance, vu qu'on sait que Dieu vous utilise puissamment dans ce ministère-là. Donc vous allez un peu nous éclairer sur ce thème de la délivrance. Il y a beaucoup de flou là-dessus. Alors, nous voudrions savoir d'abord qui a droit à la délivrance aujourd'hui. Bien, j'aime bien le thème que tu as choisi, sœur Martine. J'aimerais que l'opinion soit fixée et que le Fils et les filles de Dieu qui croyaient ce message, vous soyez vraiment fixés, parce que quand nous parlons de la délivrance, nous parlons du message du temps de la fin. Et dans la prédication, une délivrance totale, d'ailleurs prêchée par le prophète William Branham en 1959, il montre que la délivrance totale elle-même, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez?
et que l'histoire même de l'Église a été typifiée par des exodes, qu'il y en a eu, des exodes que nous avons eus dans la Bible. Nous avons eu 3 exodes, donc le premier avec Moïse, le deuxième avec Christ, hein, Jean-Baptiste et Jésus-Christ, et le troisième avec le prophète William Marion Branham. Et nous notons que dans ces 3 exodes, c'est une histoire de délivrance de peuple des dieux qui est en esclavage quelque part. Voyez, le premier cas, ils ont été délivrés d'entre les mains des pharaons. Dans le deuxième cas, ils ont dû être délivrés d'entre les mains du judaïsme, permettez-moi si je peux m'exprimer ainsi. Et la troisième délivrance, nous avons été délivrés de nos coutumes, des dénominations, des églises organisées et du monde pour aller vers la terre de la promesse qui est le baptême du Saint-Esprit, le message de l'heure. Vous voyez? Donc la délivrance, c'est vraiment quelque chose de vital et même d'essentiel dans ce message. Voilà ce que je peux répondre pour l'instant, Sœur Martine. Ah, ok. Et donc, je vais peut-être plus spécifier ma question. Donc, qui a droit donc, à la délivrance des mauvais, enfin, dans ce qui concerne les mauvais esprits, qui peut venir chercher la délivrance en fait? À qui peut se voir accorder une délivrance? Bon, maintenant, je crois que de manière générale, j'ai expliqué que la délivrance, l'objectif de la délivrance, si vous voulez, c'est que la personne se débarrasse de tous les Essiens, des Philistins, des Sadducéens, de toutes les choses qui occupaient son âme et son cœur pour laisser place à Christ, qui est le message et qui est le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est ça la délivrance de façon ultime. Maintenant, nous pouvons être délivrés d'un esprit. Je ne sais pas si de cette délivrance-là que tu parles. Oui, par exemple. Être délivré des esprits. Comme on peut parler de Jésus, qui un jour se trouvait face à quelqu'un qui avait des esprits, et ces esprits étaient nommés légions. Voyez? Et Jésus a parlé contre ces esprits, et ces esprits ont quitté l'homme, et le monsieur a été délivré. Vous voyez? Un jour, Jésus a rencontré un enfant ou quelqu'un qui était muet, sourd-muet. Jésus a dit, l'esprit sourd-muet quitte cet enfant. Vous voyez? Donc, même certaines maladies dont les gens souffrent, ben, ce sont des esprits qui sont cachés derrière. Vous voyez? Et quand vous avez été commissionné pour sortir les gens de l'Égypte d'une manière générale, ou les sortir de leurs coutumes, de les sortir de leur possession, je crois qu'ils ont besoin de cette délivrance. Pour être clair, je crois que tout celui qui ne connaît pas encore ce message, ou qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, en tout cas, il a besoin d'être délivré de quelque chose. Voilà, Sœur Martine. Ok. Donc, celui qui vient et qui a la foi, qui croit qu'il peut être délivré, donc sera délivré, si j'ai bien compris. Ah, vous posez la question de cette manière-là? Non, ça c'est un autre... Ah, ok. Ben écoutez, vous savez, tout celui qui veut venir, hein, comme vous le savez, je crois que dans mon église, ils le savent, donc je reçois des coups de fil, parfois même des gens qui ne sont pas de mon église, et même des gens qui viennent des autres églises du message, qui viennent, je prie pour eux pour être délivrés, donc, et c'est sans prix, sans argent, vous voyez? Donc tout le monde a droit, il suffit de me contacter, et il suffit de vous mettre en rapport avec moi, et je vous écoute, et on parlera. Si vous avez besoin d'être délivré de quelque chose, et le Saint-Esprit nous le dira, et vous y avez droit, sans problème. Et quelles sont les différentes sortes ou dimensions de la délivrance? Dimension ou sorte? Bon, maintenant c'est une question vraiment générique. Maintenant, vous devez savoir, Sœur Martine, je vais retourner dans la Bible pour prendre l'exemple
de Jacob, par exemple. Vous voyez, Jacob, que tout le monde connaît par la suite, par le nom d'Israël. Hein, c'était le nom que le Seigneur lui a donné plus tard. Si vous lisez la Bible, vous verrez que Jacob était le fils d'Isaac et son frère c'était Ésaü, n'est-ce pas? Ésaü. Alors vous allez voir que leur maman Rebecca, une fois, avait fait supplanter. Donc, il avait, si vous voulez, trompé son mari pour que le droit d'aînesse soit accordé au plus petit. N'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire-là. La maman, il a dit à Jacob de préparer quelque chose pour papa parce qu'il voulait que le deuxième puisse recevoir le droit d'aînesse. Et il lui a cousu un manteau avec des poils, tout ça, pour ressembler à son frère. Vous voyez que c'est une tromperie. Remarquez quelque chose. Quand les choses ont tourné mal, c'est-à-dire ayant su qu'il a été roulé, Ésaü voulait s'en prendre à son frère pour les tuer. Et la Bible dit, il s'est enfui et il est allé très loin. Et pour prendre femme, de toute manière, dans la famille de sa mère. Regardez, il arrive là-bas, il veut une femme, on lui en donne deux, on le trompe. Remarquez que Rebecca avait cet esprit de supplanter, de tromper. Laban, son frère, a le même esprit de supplanter, de tromper. Donc, Jacob a eu cet esprit de la famille de sa mère. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Oui, oui, oui. Ok. D'ailleurs, Rachel avait aussi volé des histoires à son père. Ah! Tu as compris? Rachel avait volé les téraphines. Vous voyez? De quelle famille Rebecca est sortie? Comment ces esprits sont venus? De leur père peut-être, de Laban. Rebecca l'avait. C'est passé aux enfants. Jacob l'a eu. Regarde, jusqu'au moment où on vous parle, Frère Branham dit, il faut faire attention quand vous faites des affaires avec les Juifs. Parce qu'ils sont des gens très rusés, ils vont vous rouler. C'est un esprit qui leur est venu de leur père, Jacob. Voyez? Maintenant, quand Jacob a rencontré l'Éternel Dieu Tout-Puissant à Péniel, l'expérience de Péniel, la Bible dit sa marche changea. Remarquez que après que Joseph soit devenu maintenant gouverneur en Égypte, Joseph, Pharaon lui dit d'aller chercher toute sa famille. Jacob arrive avec sa famille. Joseph prend soin de dire à son père, écoute, si on te demande quel est le métier, ton métier, il ne faut pas dire que tu es berger, parce que les bergers sont en abomination ici. C'est un métier très vil. Moi, je deviens gouverneur, je ne veux pas qu'on sache que mon père, c'est un berger. Il dit, tu dois dire, tu dois mentir. Il ne faut pas dire que tu es berger. Mais remarquez que quand Jacob est arrivé devant Pharaon, il a avoué qu'il était berger. Il n'a plus voulu mentir. Parce qu'il a eu sa délivrance. Amen. Quand il a été confronté avec l'Éternel Dieu par l'expérience du Péniel que nous considérons comme le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, Jacob fut délivré. Il ne pouvait plus mentir. Il a été délivré de ces démons, de tromper, de supplanter. Amen, amen. Vous voyez, ça c'est un exemple que je donne. Pour dire que tout le monde, quand il vient à la parole, il a besoin d'être délivré de quelque chose. Peut-être des esprits qui viennent de la famille, peut-être des esprits qui viennent des endroits où vous avez fréquenté, etc. etc. Donc voilà. Voilà ça, Martine. Et donc, nous comprenons par là que, donc, si je comprends bien,
l'être humain, voilà, il peut être délivré dans son esprit, dans son âme, Parfait. dans le corps. Voilà. Parce que la guérison, même la guérison divine elle-même, c'est une délivrance. Donc, un petit esprit vient, il vous donne peut-être le Covid, ou un esprit vient, il vous donne le cancer. Et Frère Branham dit, toutes les maladies sont des maladies de 4e dimension, donc, qui viennent de l'enfer là-bas. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ vous guérit, mais vous êtes délivré, peut-être pour votre corps, mais vous pouvez être délivré de la jalousie, vous pouvez être délivré de la sorcellerie, vous pouvez être délivré des mensonges, mais vous pouvez aussi être délivré de l'incrédulité. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. La délivrance ultime. Voyez, je crois que vous avez compris. Oui, oui, nous avons compris. Alors, pasteur, Jésus-Christ a déclaré à la croix, tout est accompli. Alléluia. Amen. Mais nous savons donc à Golgotha qu'il a renversé le règne du diable et du péché. Mais pourquoi a-t-on encore besoin de faire tous ces services de délivrance? Oh. N'a-t-il pas tout fait et puis nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez, là, il faudra vraiment qu'on entre dans la démonologie. Je ne sais pas, je n'ai pas prêté mes brochures ici. Vous me faites confiance de toute façon, je vais... Oui, tout à fait. Je vais les citer. Regardez. Frère Branham montre quelque chose dans la prédication, question-réponse sur la Genèse. Il en parle aussi dans la prédication. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il montre que quand Dieu a créé la terre, il avait placé dans la terre tout ce que vous voyez là, les arbres, le poisson, c'était dans la terre. Dieu avait placé cela dans Genèse 1. Mais on ne pouvait pas voir les fruits de la terre, on ne pouvait pas voir les poissons, on ne pouvait pas voir les arbres. Pourquoi? Parce que les ténèbres avaient couvert la surface de l'abîme. Comprenez-vous cela? Donc la terre, si vous voulez, était couverte de ténèbres. Et Frère Branham dit dans Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il dit, qu'est-ce que la lumière est venue faire? Il dit, la lumière est venue séparer les ténèbres. Amen. Vous voyez? Amen. Les ténèbres qui couvraient la terre. Il dit, pendant que Dieu disait que la lumière soit, il dit, les luminaires existaient déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? Les luminaires ne pouvaient pas atteindre la terre parce que les ténèbres couvraient la terre. C'est un peu comme une espèce de nuage qui couvre la terre. Maintenant, il faut que la lumière arrive pour chasser ces ténèbres-là et laisser la terre libre face au soleil. Amen. Et aussitôt que le soleil frappe la terre, la vie commence à se manifester. Et c'est comme ça que Frère Branham dit, les êtres que vous êtes, amen, Dieu vous a créé parfait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les ténèbres du monde et du péché vous a couvert. Maintenant, que vient faire le prédicateur? Frère Branham dit, le prédicateur, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient seulement casser ces nuages. Amen. Qui empêchent la lumière du soleil, vous voyez, de frapper l'homme, parce que vous aussi, vous êtes une partie de la terre. C'est-à-dire, cette lumière qui est le message doit vous frapper afin que tout ce que Jésus, Dieu a placé en vous, puisse être visible. Vous voyez? Amen. Maintenant, Jésus l'a fait déjà sur la croix. Il a réglé le problème du péché. Souvenez-vous, parce que je reviens maintenant pour répondre à votre question. Frère Branham dit, l'agneau fut immolé quand? L'agneau fut immolé dès avant la fondation du monde. Amen, amen. Vous voyez? C'est là où la décision de mourir pour toi et pour moi avait été prise avant que le monde n'existe. Amen, gloire à Dieu. Mais quand est-ce que le prix a été payé? Il ne faut pas confondre la décision d'être immolé et le prix. Le prix a été payé où? Au calvaire. Amen.
Donc, au calvaire, retiens ça bien, sœur Martine, Jésus a payé le prix. Maintenant, quand est-ce qu'on doit prendre possession du bien? Après 2000 ans pour nous. Donc, à Golgotha, Jésus a payé le prix. Maintenant, pour venir prendre possession de ta guérison, ça sera maintenant, mais à l'aide des Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 que nous sommes, nous venons vous dire, écoute, sœur Martine, Jésus a déjà payé le prix. Vous n'avez plus besoin d'être esclave. Vous n'avez plus besoin d'être malade. Amen. Si vous croyez ce que je vous dis, en ce moment-là, je viens seulement, je brise les ténèbres qui sont au-dessus de vous et vous êtes libre. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Amen. En réalité, la guérison ne vient pas de moi. Je ne guéris personne. Bien que vous me voyez imposer les mains, et je compte des dizaines et des dizaines de guérisons, de miracles. Mais ces miracles ont été accomplis par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix. Moi, j'ai seulement la mission. Comme j'ai reçu la lumière, le message est une lumière, n'est-ce pas? Amen. Quand je viens, les ténèbres me connaissent. Les ténèbres, quand ils me voient, ils s'enfuient. Soit je les chasse ou ils s'enfuient. Vous devenez libre. En réalité, moi, je n'ai rien fait. Je suis seulement une lumière. Et cette lumière, je l'ai reçue de la colonne de feu que j'ai rencontrée pour aller prêcher l'évangile. Hein? Vous qui me suivez, ne tremblez pas. Frère Branham dit, quand vous avez rencontré cette lumière, vous devenez une partie de cette lumière. Quand les disciples ont rencontré la colonne de feu, chacun avait reçu sa portion sur la tête, n'est-ce pas? Amen. Ça s'est posé sur eux comme des langues de feu. C'est pourquoi Frère Branham dit au paragraphe 193 de la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il dit, quand Moïse avait rencontré la colonne de feu, il était lui-même devenu une lampe. Il était lui-même devenu une lumière. C'est-à-dire, quand quelqu'un devient la lumière, il va maintenant pour chasser les ténèbres des pharaons et délivrer le peuple de Dieu. Amen. Voilà comment le processus se passe. En réalité, Jésus a payé le prix. Mais nous venons pour vous faire comprendre que vous n'avez plus besoin de souffrir, car le prix a été payé. Et quand vous me croyez, alors les ténèbres sont chassées et vous avez été délivrés et vous êtes guéris. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, mais je vais vous demander de nous éclairer encore sur un sujet qui laisse un peu les gens dans une certaine confusion, je dirais. Alors, voilà. Est-il possible qu'une personne qui passe par les eaux du baptême, de purification, de séparation, comme on les dit couramment, puisse encore avoir besoin de délivrance? Est-ce que les mauvais esprits ne restent pas dans cette eau de délivrance? Ces eaux de... Enfin, ce baptême n'a pas cette vertu-là de retenir justement tous ces ténèbres, retenir tous ces mauvais esprits, voilà, le règne du péché, le règne du mal qui encerclait la personne qui a pris la décision de suivre Jésus-Christ et qui passe par ces eaux de séparation. Ah, là vous mélangez deux choses, sœur Martine. Ah, mais vous savez nous éclairer. Les eaux de séparation, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est le type de la parole. Donc, les eaux de purification. Donc, comme je l'ai expliqué dans le livre des Nombres, la vache rousse était sacrifiée, sa cendre était mélangée dans cette eau qu'on aspergeait aux gens quand ils entraient dans les temples. Frère Branham dit c'est le type de la parole qui te sépare du monde. Hein? Maintenant, le baptême lui-même, Frère Branham dit le baptême ne sauve pas. Oh, va falloir que vous nous éclairez. Hein? Ah non, le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. Et même le baptême ne vous lave pas, d'après communément ce que les gens pensent. Le baptême ne vous lave pas. Ce qui vous lave, c'est l'eau de la parole. Amen. Donc, maintenant, le baptême, si vous voulez, c'est l'engagement. C'est une ordonnance. C'est un commandement, une ordonnance, comme le lavement des pieds, comme le baptême, comme la communion. Hein, ce sont des ordonnances. C'est des rituels que nous devons pratiquer pour montrer notre engagement
nous identifier à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection avec Christ. N'est-ce pas? Maintenant, Frère Branham dit, qu'est-ce qui sauve? Ce qui sauve, c'est votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous croyez en lui, vous voyez, vous vous repentez. En ce moment-là, si votre repentance est sincère, en ce moment-là, vous êtes régénéré. Ce qui vous sauve, c'est votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous croyez véritablement, cela vous pousse à la repentance. C'est-à-dire, vous allez voir que quand quelqu'un se repent, en réalité, il est déjà mort. Le baptême lui-même, c'est même un type d'ensevelissement. Parce qu'on enterre quelqu'un qui est mort. Donc, quand on nous amène dans les eaux du baptême, en réalité, nous sommes déjà morts. Donc, la mort, ce n'est pas dans les eaux du baptême. Vous devez mourir déjà en vous-même, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, en renonçant à vos œuvres mortes. Bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, en l'occurrence, le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce message. Donc, quand vous l'acceptez de votre cœur, vous décidez que votre vie sera désormais conduite par ce message qui est Jésus-Christ. En ce moment-là, il se passe quelque chose dans votre cœur. Dieu vous sauve. Amen. Vous voyez? Maintenant, vous allez au baptême pour montrer aux gens que vous avez cru au Seigneur et que vous confessez solennellement et publiquement votre salut. Est-ce que vous me saisissez? Oui, donc une manière de sceller sa décision. Ah, voilà. Donc d'officialiser sa décision. Amen. Mais Frère Branham dit, vous pouvez faire ça 1000 fois. Si votre décision n'est pas sincère, vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes sauvé quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il se trouve que quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, il a peut-être confessé sa vie, il n'a pas totalement confessé sa vie, donc il reste des choses peut-être attachées à cela. Je venais de lire Frère Branham ici tout à l'heure, voilà, j'ai oublié le titre de la prédication. C'est la brèche, voilà, la brèche entre le 7 âges et les 7 sceaux. C'est vers le paragraphe 85. Frère Branham dit, quand vous souffrez de quelque chose, d'une maladie spirituelle ou physique, il dit, vous ne pouvez pas être guéri jusqu'à ce que nous découvrions les causes de cette maladie. Vous voyez? Alors, quand nous découvrons les causes, il dit, nous avons besoin de visions et de dons, justement pour découvrir les causes. Parfois, des choses qui poursuivent les croyants. Il dit, quand vous avez découvert les causes, en ce moment-là, vous pouvez facilement les soigner et les traiter. Donc, c'est un type qu'il montre dans le naturel qui suit le spirituel. Amen. Donc, par là, qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez être de bonne foi, vous venez vous confesser comme vous pouvez, mais il se pourrait qu'il y a des choses que vous avez peut-être oubliées, parce qu'il y a 3 choses qui peuvent faire que vous ne soyez pas baptisé du Saint-Esprit après votre baptême. Soit la confession, pardon, la repentance n'a pas été totale, ou alors vous avez eu un mauvais enseignement, ou alors la personne qui prie pour vous n'a pas le Saint-Esprit à vous transmettre. Parce que ne demandez pas à un oignon de sortir le sang. Dans l'oignon, il y a du jus. Maintenant, si vous-même, vous n'avez pas le Saint-Esprit, comment allez-vous imposer les mains à quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit? Il ne peut pas. Donc, quand vous venez pour vous repentir, vous devez être sincère. Aussi loin que remontent vos souvenirs, vous devez refouler ces choses par la confession, par les réparations, en mettant votre vie en ordre. En ce moment-là, quand on vous amène dans les eaux du baptême, le but, c'est que vous soyez baptisés du Saint-Esprit aussitôt. Amen. Parce que ça arrive aussi que les gens reçoivent le Saint-Esprit dans le service. Maintenant, si vous ne l'avez pas reçu, c'est alors que vous aurez maintenant besoin d'être délivré. Peut-être pour quelque chose
que vous avez hérité de votre maman, comme Jacob, par quelque chose que vous avez hérité de votre papa, ou je ne sais pas, de votre famille, le Seigneur peut nous le révéler, comme il le fait parfois par des dons. Et j'ai frère Richard, qui est là derrière la caméra, il a participé il y a 3 semaines dans un service de délivrance, et qui m'a pris 5 heures du temps. Pourquoi? Parce que la personne avait reçu ses esprits de sa belle-mère, vous voyez? Donc sa belle-mère lui a fait faire des rites vraiment diaboliques, et l'esprit de cette belle-mère s'est incarné en elle. L'esprit me parlait comme ça, je parlais à cet esprit, je disais non, je ne partirai pas. Et d'ailleurs, le frère Richard ont dû voir un peu ce que le Saint-Esprit a fait ce jour-là. Et je leur ai toujours prêché. C'est quoi? C'est une citation que j'aime beaucoup là. Dans le 6e psaume, paragraphe 286 à 288, quand j'ai montré que Moïse, quand Dieu l'avait envoyé en Égypte, il avait créé des abeilles, des mouches, etc. Et les frères ont vu comment, par la parole, j'ai créé des mouches, pardon, des abeilles et des scorpions qui les ont mordus parce que la femme refusait de partir. Hein, il faisait un peu son orgueilleuse, comme Pharaon. Je lui ai dit, est-ce que tu connais Moïse? Il dit, oui, je connais Moïse. J'ai dit, ok. Comme tu connais Moïse, je vais te montrer que Moïse et moi, on a le même Dieu qui nous a commissionnés. Toi, tu as l'esprit de Pharaon, et moi, je me conduirai à ton égard comme Moïse. Et je lui ai dit, maintenant, Seigneur, je crée des abeilles. Que les abeilles apparaissent et le piquent. Ils sont là, tu peux demander à frère Richard. Amen. Frère Richard s'est étonné, il dit, mais pasteur, mais comment est-ce? C'était par 2 fois, j'ai crié des scorpions. J'ai dit, frère Richard, frère Branham dit que Moïse avait soulevé la poussière et il avait créé des mouches, des abeilles, etc., des grenouilles. Mais regardez, frère Branham dit dans les âmes qui sont maintenant en prison, dans notre dispensation, alors que Jésus et Moïse, ils avaient créé le pain, Jésus a coupé le pain pour multiplier. Mais frère Branham, par la parole, il a créé les écureuils. Il n'a pas eu besoin de quelque chose de physique pour créer. Je dis, moi je suis de la dispensation du temps de la fin. Dans le 3e poule, c'est la parole qui crée. Parce que le message nous retourne dans la position que Adam avait, et même d'ailleurs au-delà. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Frère Branham dit, il n'avait aucun matériel quand il créait. Et c'est ainsi que le même Saint-Esprit que j'ai reçu, quand je me lève, je me suis retrouvé face aux démons. C'était dans un service de délivrance. Et j'ai appelé les mouches. Ils étaient plusieurs. Il a dit, nous sommes plusieurs. Donc, par la parole, j'ai crié. Et une fois j'étais sur le trottoir, j'étais avec la sœur Clémentine qui avait son cœur, le médecin dit que son cœur était abîmé, tout ça. Et je lui ai simplement dit, je te crée un nouveau cœur. Je connais ma position. Parce que maintenant, il s'agit de t'identifier par rapport à la promesse. Ah, moi, je sais que je suis dans le 3e poule. Moi, je n'enseigne pas le 3e poule. Je l'expérimente. Parce que c'est la saison. Excusez-moi, j'ai été long, mais c'est pour montrer que la délivrance, on peut en avoir besoin même après le baptême. Peut-être que quelque chose est resté attaché, accroché à toi, que tu n'avais pas confessé. Peut-être que tu viens simplement d'arriver à la parole, donc tu n'as pas le temps d'écouter vraiment la parole pour comprendre réellement ce que tu es. Donc tu auras besoin d'être conduit jusqu'à ce que tu sois totalement délivré. Mais par contre, il y a des gens qui écoutent la parole directement, quand la parole sort avec puissance, et vous êtes aussi délivré. Donc, c'est la grâce de Dieu qui détermine la manière dont quelqu'un doit être délivré. Ok, alors. Est-ce que c'est, justement, vous parlez de dons et de vision. On sait que dans votre église, il y a des gens qui ont ces dons-là, et
justement qui discerne un peu, c'est qui lit la vie des gens. Et voilà, est-ce que voilà, le manque de confession, c'est ce qui expliquerait par exemple que certaines personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, bien qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, doivent encore, après X années, passer par certaines délivrances, Dieu montrant qu'il y a encore ceci ou cela. Bon, maintenant, je vais quand même t'aider. Je comprends qu'on entre vraiment là dans la démonologie, donc c'est là où les Romains s'empoignèrent et se firent du mal. Parce que c'est un domaine que le prédicateur ne touche pas beaucoup. Tout à fait. Comme l'apôtre Pierre a dit, il est plus facile de dire à quelqu'un que tu es sauvé et plus difficile de dire à quelqu'un prends ton lit, lève-toi et marche. Ça c'est plus difficile, n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de trucage. Donc, et comme ce qui s'est passé une fois à Bandal, à Kinshasa, avec frère Joseph était témoin, une dame qui était sur son fauteuil roulant. Donc je lui ai dit de se lever et sa famille pleurait. Quand le Saint-Esprit l'avait fait lever, elle courait. Vous voyez, en ce moment-là, c'est quand même difficile. En ce moment-là, il faut vraiment que le Saint-Esprit lui-même entre en action pour agréer. Bon, maintenant, je vais expliquer quelque chose que frère Branham parle. Vous savez, quand vous êtes sauvé, sœur Martine, frère Branham dit, l'Esprit de Dieu entre en vous comme une petite lumière, un bouton qui entre. Maintenant, à mesure que vous obéissez à la parole, vous laissez au Seigneur votre cœur, de la place, cette lumière grandit. Et jusqu'à ce que la lumière prenne totalement possession de votre cœur, de votre esprit, de votre corps. Dans votre corps, c'est plus visible. On peut voir que comme vous avez une jupe, vous avez l'apparence de quelqu'un qui croit le message. Donc, à ce moment-là, vous parvenez à la délivrance totale. Vous voyez? Donc, on peut ici dire que c'est quand même un processus. Bon, parfois, certaines personnes n'aiment pas ces mots-là, quand on dit processus. Donc, parfois, c'est un processus. Le salut lui-même. C'est pour ça que Frère Branham parle de la justification, c'est-à-dire par la foi. Dieu vous considère comme étant juste, vous êtes sauvés. C'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Et cette œuvre du Saint-Esprit en vous conduit à la deuxième étape, qui est la sanctification. Parce que le Saint-Esprit doit vous sanctifier par la vérité de la parole, il vous sanctifie. Et maintenant, la troisième étape, le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, quand Dieu vous baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas qu'il vous ajoute une quantité du Saint-Esprit. Il dit non, c'est qu'il vient sceller. C'est-à-dire, il vient certifier, si tu veux, l'œuvre qu'il a commencée ici, par la justification, dans la sanctification, et ici, à la dernière étape, il vient sceller cette œuvre par le baptême du Saint-Esprit. Et Frère Branham montre qu'ici, c'est plutôt la puissance de Dieu qui vous met en service. Amen. Parce qu'en général, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est quelqu'un que Dieu estime qu'il est prêt pour le service. Donc il est placé dans le corps. Voilà, c'est le baptême qui vous place dans votre fonction. Voilà, donc, c'est ça, sœur. Maintenant, une autre fois, si tu veux, je peux, à une autre occasion, schématiser tout ça, le montrer par des exemples, par des citations de Frère Branham, dans les versets de la Bible, pour faire une émission un peu plus large. Amen. Voilà. Oui, ça serait très intéressant, effectivement. Alors, voilà, moi, j'avais une dernière question. Comment être sûr qu'on a reçu une délivrance effective et que le mauvais esprit n'a pas juste fait semblant de partir? Parce qu'on sait que le diable, il aime bien bluffer quand même. Donc, oh, vous avez raison. Bon, maintenant, ça dépend de quel angle vous posez votre question. C'est dans le chef de la personne qui est délivrée ou par moi qui fait le service. Donc, par vous, par exemple, parce que... ah bon,
Bon. Alors, vous qui faites le service, comment vous êtes sûr que cet esprit est bien parti? Bon, comme je peux prendre toujours l'exemple du dernier service en date, nous avons eu une confrontation avec ces petits pharaons et comme c'est un esprit qui était vraiment tellement ancré et il y avait un ancrage, si tu veux, entre de cet esprit-là dans la vie de la personne qui a été délivrée. Donc je me garde de citer son nom parce que c'est peut-être quelqu'un que les gens connaissent, hein, je ne veux pas l'offenser. Mes frères Richard, c'est toutes les sœurs et les frères qui étaient là, ils ont assisté au service. Vous voyez? Ah mais moi-même, oui, j'ai vu les images. Ah ok. Maintenant, regardez, nous sommes allés souvent quand je parlais à un esprit, et quand l'esprit, les esprits qui s'incarnent bien sûr dans les personnes, souvent, quand je lui demande de me fixer, l'esprit n'arrive pas, ils ne peuvent pas. Les frères qui font des services, qui viennent avec moi quand je fais des services, le savent. Quand je suis en plein service, quelqu'un qui est un démoniaque, quelqu'un qui est possédé des esprits, quand je m'approche, il fuit. Vous voyez? Donc il ne peut simplement pas supporter la présence du Seigneur qui m'entoure. En ce moment-là, quand je l'appelle, il me fuit du regard. Il ne peut pas me regarder. Souvent, c'est le cas d'ailleurs. Maintenant, quand la personne est libérée, je l'appelle par son nom. Vous voyez, il me regarde. Maintenant, ça, ce n'est qu'un indice. Hein? Ça, ce n'est qu'un indice. La véritable délivrance, c'est la personne qui va l'expérimenter. Vous voyez? Pour moi, je te dirais, vas-y, c'est terminé, ma soeur. C'est terminé, mon frère. Mais toi, tu sais, si hier, tous les jours, quelqu'un venait la nuit pour t'embêter un tout petit peu, mais le lendemain, peut-être que tu vas voir que ces Égyptiens que voici, vous ne le verrez plus jamais. Donc vous allez voir peut-être que vous ne le voyez plus, il n'apparaît plus, il ne vient plus vous embêter. En ce moment-là, nous savons qu'il est définitivement parti. Bon, maintenant, si c'est un esprit, par exemple, qui vous bloquait. Je donne l'exemple d'une sœur qui est parmi nous. Hein. Là, si je peux donner, c'est la sœur Billy, hein, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit a donné le message par une sœur. Il dit, mais là, voilà, on lui a volé ses avoirs, donc son argent, son sac. Donc, spirituellement, son sac a été volé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a demandé de lui restituer son sac. Je fais la prière, je prie le sac, je le lui ai rendu. Il avait fait 12 mois, sans raison comme ça, on lui avait coupé sa bourse. Après le service, une semaine, 2 semaines plus tard, on lui a rendu beaucoup d'argent. Amen. Maintenant, le Seigneur montre que son argent a été volé et on le lui a rendu. Amen. Vous voyez, j'ai plusieurs témoignages comme cela. Voilà, donc, c'est la personne qui a été délivrée qui elle-même peut dire, qui peut témoigner de sa délivrance. Ah, excusez-moi, sœur Martine, oui. Je ne pouvais pas terminer sans dire aux frères et aux sœurs, surtout pour nous qui croyons ce message, hein, nous pensions autrefois que quand les gens souffrent parfois de certains problèmes spirituels, on nous disait que non, ceci, ça n'existait pas dans le message. Donc les gens avaient peur. Parfois, j'ai reçu des gens qui sont dans le message, qui viennent des autres églises du message, qui expérimentent des choses vraiment dures, mais ils ne peuvent pas en parler à leur pasteur parce que leurs pasteurs disent que ces choses-là n'existent pas. Vous voyez? Alors, si vous voyez qu'il y a des choses vraiment étranges dans votre vie, spirituelle surtout, des blocages, des choses comme ça, ben écoutez, nous organisons des campagnes, des réunions spéciales. Ben, vous pouvez m'appeler, je peux prier pour vous, sans problème. Ceux qui me connaissent me savent, c'est sans prix, sans argent. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne vous ai pas dit au revoir, c'est pour ça que j'ai repris la parole de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin et moi je vous dis à la prochaine.
Au revoir. J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.